témoignage. Après cela, Jésus alla avec ses disciples à la province de Judée. Il y resta avec eux un certain temps et se mit à baptiser. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce que l'eau y était profonde. On y venait pour se faire baptiser. C'était avant que Jean ne soit mis en prison. Un jour, les disciples de Jean eurent une discussion avec un juif sur la façon de se purifier. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui dont tu as fait l'éloge, il s'est mis à baptiser et tout le monde court vers lui. » Alors Jean leur répond « Personne ne peut s'attribuer plus que le ciel ne veut lui donner. Je ne suis pas le Messie, mais celui qu'on a envoyé devant lui. Je l'ai dit et vous êtes mes témoins. L'épouse est pour l'époux. L'ami de l'époux se tient près de lui et fait ce qu'il lui dit. Et toute sa joie est d'entendre la voix de l'époux. Voilà pourquoi je suis pleinement heureux. Lui doit grandir et je dois diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre sera toujours de la terre, et ce qu'il dit vient de la terre. Celui qui vient d'en haut a beau parler de ce qu'il a vu et entendu, personne ne tient compte de son témoignage. Pourtant, recevoir son témoignage, c'est reconnaître que Dieu est fidèle à lui-même. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, et il donne l'Esprit sans mesure, car le Père aime le Fils. Il a tout mis dans ses mains. Celui qui refuse de croire dans le Fils ne connaîtra pas la vie. Il en reste au Dieu qui condamne. Jésus et la Samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens étaient informés à son sujet. On disait qu'il faisait des disciples et baptisait plus que Jean. En fait, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta donc la Judée et se mit en route pour la Galilée. Il lui fallait traverser la Samarie. Et c'est ainsi qu'il arriva à une ville de Samarie appelée Sichar, tout près de la terre que Jacob a donnée à son fils Joseph. Et c'est là que se trouve le puits de Jacob. Jésus était fatigué de la marche, et il s'assit sur le bord du puits. C'était l'heure de midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». À ce moment, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui répondit « Vous êtes juif ? Comment pouvez-vous demander à boire à une Samaritaine comme moi ? On sait que les Juifs ne veulent pas de rapport avec les Samaritains. » Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau qui fait vivre, et il te l'aurait donnée. » Elle lui dit « Vous n'avez pas de seau et le puits est profond, où trouvez-vous cette eau vive ? Notre père Jacob nous a donné ce puits après y avoir bu lui-même avec ses fils et ses troupeaux. Êtes-vous plus grand que lui ? » Jésus lui dit « Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne connaîtra plus jamais la soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable de vie éternelle. » La femme lui dit « Donnez-moi donc de cette eau. Je n'aurai plus soif.
et je n'aurai plus à venir en chercher ici. Jésus répond, va, appelle ton mari et reviens. Alors la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui répond, tu dis que tu n'as pas de mari? Comme c'est vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. Alors la femme lui dit, je vois que vous êtes un prophète. Dites-moi, nos pères ont toujours adoré sur cette montagne. Pourquoi donc dites-vous que Jérusalem est le lieu où l'on doit adorer? Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous adorerez le Père. Et alors ce ne sera pas sur cette montagne ou à Jérusalem. Vous adorez sans avoir la connaissance. Et nous adorons et nous savons comment, parce que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors ils seront des adorateurs du Père comme lui-même les désire. Dieu est esprit. Quand on adore, il faut adorer en esprit et en vérité. La femme alors lui dit, je sais que bientôt sera là le Messie, c'est-à-dire le Christ. Quand il sera là, il nous dira tout. Jésus répond, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là revinrent les disciples, et ils s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'entre eux n'osa lui demander « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » Quant à la femme, elle laissa là sa cruche et s'en alla à la ville en courant. Elle dit aux gens « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ ?» Voici donc qu'ils sortent de la ville pour aller le trouver. Pendant ce temps, les disciples lui disaient « Maître, mange !» Il leur répondit « La nourriture que je dois manger, vous ne la connaissez pas. » Alors ils se dirent les uns aux autres « Peut-être quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Mais Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien son œuvre. Vous avez dit, n'est-ce pas, dans 4 mois ce sera la moisson. Alors je vous dis, ouvrez les yeux et regardez les champs. Déjà ils blanchissent, et ce sera la moisson. Voici le moissonneur qui reçoit son salaire et amasse du grain pour la vie éternelle. Et voilà le semeur qui se réjouit avec le moissonneur. On a raison de dire que l'un sème et l'autre moissonne, car je vous ai envoyé moissonner là où vous n'aviez pas peiné. D'autres avaient peiné, et vous avez repris leur travail. Dans cette ville, beaucoup de Samaritains crurent à cause de la femme qui affirmait « Il m'a dit tout ce que j'avais fait ». Quand les Samaritains étaient venus trouver Jésus, ils lui avaient demandé de s'arrêter chez eux, et il y resta 2 jours. Il y en eut beaucoup plus qui crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Maintenant nous croyons, non pas à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons écouté. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus repartit pour la Galilée. Jésus a affirmé qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Cependant, quand il se trouva en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil, car eux aussi étaient allés à Jérusalem pour la fête, et ils avaient vu tout ce que Jésus avait fait durant cette fête.
Jésus guérit le fils d'un fonctionnaire. C'est alors que Jésus vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un fonctionnaire du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était retourné de Judée en Galilée, il vint le trouver et lui demanda de descendre pour guérir son fils, car il était près de mourir. Jésus lui dit, « Tant que vous ne voyez pas des signes et des miracles, vous ne voulez pas croire. » Le fonctionnaire lui dit, « Venez avant que mon enfant soit mort. » Jésus lui dit, « Va, ton fils est bien vivant. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui disait, et il partit. Il était déjà dans la descente quand il rencontra ses serviteurs qui venaient lui dire que son enfant vivait. Aussitôt il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils répondirent, « La fièvre est tombée hier, un peu après midi. » Le père reconnut alors que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est bien vivant. » Et il devint croyant, lui et toute sa famille. C'est là le deuxième signe miraculeux que Jésus a fait. Il venait de rentrer de Judée en Galilée. Le paralysé de la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine appelée en hébreu Bethesda. Elle a 5 rangées d'arcades. Et sous les arcades était étendue une quantité de malades, avec des aveugles, des boiteux et des paralysés. Tous attendaient que l'eau bouge, car de temps en temps un ange du Seigneur descendait dans la piscine et faisait bouillonner l'eau. Lorsque l'eau avait été agitée, le premier qui descendait était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait donc là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus le voit étendu. Quand il apprend que l'homme est là depuis fort longtemps, il lui dit, « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répond, « Vous savez, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine aussitôt que l'eau a été agitée, et avant que j'y aille, un autre est déjà descendu. » Jésus lui dit alors, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Au même moment, l'homme est guéri. Il prend son brancard et il marche. Mais voilà que c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu ne peux pas transporter ton brancard. » Il leur dit, « C'est celui qui m'a guéri qui m'a dit d'emporter mon brancard et de marcher. » Ils lui demandèrent donc, « Mais qui est cet homme qui t'a dit, va, emporte-le » L'homme qui avait été guéri ne le savait pas, car Jésus avait disparu dans la foule. Plus tard, cependant, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri ? Ne pêche plus, car il pourrait arriver bien pire. » L'homme alla donc dire aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et les Juifs s'indignèrent contre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père est encore au travail, alors moi aussi je travaille. » Ainsi Jésus ne se contentait pas de violer la loi du sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Avec cela, les Juifs avaient bien plus envie de le tuer. L'œuvre du Fils, ressusciter les morts. Jésus prit la parole. Il leur dit, « En vérité,
En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il faut qu'il le voie faire par son Père. Si celui-ci fait quelque chose, le Fils le fait également. Comme le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui fera voir des œuvres bien plus importantes que ces choses-là. Vous en serez tous stupéfaits. Vous savez que le Père réveille les morts et leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Sachez aussi que le Père ne juge personne. Mais il a donné au Fils la responsabilité de juger, afin que tous respectent le Fils comme il respecte le Père. Celui qui ne respecte pas le Fils ne respecte pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé vit de vie éternelle. Il n'a plus à être jugé, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts vont entendre l'appel du Fils de Dieu, et ceux qui l'écouteront vivront. Car le Fils possède en lui-même la vie, tout comme le Père possède en lui-même la vie. Et le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est un Fils d'homme. Ne soyez pas surpris. L'heure vient, et elle est déjà là, où tous ceux qui sont dans la tombe entendront son appel, et ils sortiront. Pour ceux qui ont fait le bien, la résurrection sera vie. Mais pour ceux qui ont fait le mal, la résurrection sera châtiment. Je ne peux rien faire de moi-même, mais je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me recommande moi-même, mon témoignage ne vaut pas, mais c'est un autre qui me recommande, et je sais que son témoignage est vrai quand il me recommande. De votre côté, vous avez fait demander à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Je rappelle cela pour vous-même, pour que vous soyez sauvés, car personnellement, je ne me fais pas recommander par un homme. Jean était une lampe qui brûle et illumine, et pour un moment, vous vous sentiez bien avec sa lumière. Mais moi, j'ai une recommandation meilleure que celle de Jean. Ce sont les œuvres que mon Père m'a demandé de mener à bien. Les œuvres que je fais parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a aussi parlé en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix, comme vous n'avez jamais vu sa face. Mais même sa parole ne demeure pas en vous si vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Cherchez dans les Écritures, puisque vous croyez que vous y trouverez la vie éternelle. Ces Écritures, justement, parlent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi et trouver ainsi la vie. Je ne cherche pas une gloire humaine, mais je sais qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en vous, car je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me faites pas accueil. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ainsi vous faites crédit à la renommée qu'on se donne l'un à l'autre, et vous ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Comment donc pourriez-vous croire ? Ne croyez pas que je serai votre accusateur auprès du Père. C'est Moïse qui vous accuse.
celui en qui vous mettez vos espoirs. Si vous aviez foi en Moïse, vous croiriez en moi, car il a écrit sur moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Le pain de vie, la multiplication. Après cela, Jésus alla sur les bords de la mer de Galilée, du côté de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, car elle voyait les signes miraculeux qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la colline, et là il s'assit avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc leva les yeux et vit cette grande foule qui montait vers lui. Alors il dit à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils aient à manger ?» Jésus disait cela pour voir comment Philippe allait réagir, car lui savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répond, « Même avec 200 pièces d'argent, le pain ne suffirait pas pour que chacun en ait un morceau. » Un des disciples de Jésus, André, le frère de Simon-Pierre, dit alors, « Il y a là un garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Nous voilà bien pour nourrir toute cette foule. » Mais Jésus dit, « Faites asseoir tout ce monde. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et les hommes s'assirent. Ils étaient environ 5000. Jésus donc prend les pains et rend grâce. Puis il en donne à ce monde qui s'est mis à l'aise, et il leur donne de même du poisson, autant qu'ils en veulent. Quand ils ont tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. » On les ramasse donc, et on remplit 12 corbeilles, avec les débris des 5 pains d'orge, tout ce qu'on n'avait pas mangé. À la vue du signe que Jésus venait de faire, les gens commencèrent à dire « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus comprit qu'ils allaient l'enlever pour le proclamer roi. Alors, une fois de plus, il les laissa et s'en alla tout seul dans la montagne. En fin de journée, les disciples descendirent vers le rivage. Il faisait déjà nuit, et Jésus n'était toujours pas là avec eux. Ils montèrent donc dans une barque cherchant à traverser la mer en direction de Capharnaüm. Mais la mer était déchaînée car le vent soufflait très fort. Quand ils avaient déjà ramé 4 ou 5 kilomètres, ils virent Jésus qui s'approchait de la barque. Il marchait sur la mer. Et les disciples eurent vraiment peur. Mais lui leur dit, « C'est moi, ne craignez pas. » Et comme il voulait le prendre dans la barque, au même moment la barque toucha terre à l'endroit vers lequel il se dirigeait. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer se rendit compte qu'il n'y avait pas eu d'autre barque que celle-là, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples. Ils étaient partis seuls. Cependant, des bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où l'on avait mangé le pain lorsque le Seigneur rendit grâce. Lorsque tous ces gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent sur ces bateaux à la recherche de Jésus, et ils vinrent à Capharnaüm. À peine l'eurent-ils trouvé de l'autre côté de la mer qu'ils lui dirent « Rabbi, Maître, comment es-tu venu ?» Alors Jésus leur répond, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu à travers les signes, mais parce que vous avez eu du pain et que vous avez bien mangé. Travaillez, non pas pour la nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie éternelle. C'est le Fils de l'homme qui vous la donnera.
C'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Le pain de vie, croire au Fils de Dieu. Alors on lui dit, pour travailler aux œuvres de Dieu, que devons-nous faire? Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous ayez foi en celui qu'il a envoyé. Ils lui disent, que fais-tu? Quel signe avons-nous vu pour que nous croyions en toi? Qu'es-tu capable de faire? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui, le pain de Dieu. Alors les gens lui disent, donnez-nous donc ce pain. Et Jésus leur répond, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais vous avez vu, et vous n'avez pas cru. Cela, je vous l'ai déjà dit. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'envoie. Voici ce que veut celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui doit vivre de vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs commencèrent à protester parce que Jésus avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Nous connaissons son père et sa mère, n'est-ce pas ? Il n'est que Jésus, fils de Joseph. Et maintenant, il vient nous dire qu'il est descendu du ciel ?» Jésus leur dit ceci, « Ne protestez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Moi alors je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les livres des prophètes, « Tous seront enseignés par Dieu. » C'est ainsi que vient à moi celui qui a entendu et s'est laissé instruire par le Père, car personne, bien sûr, n'a vu le Père. Un seul a vu le Père, celui qui vient d'auprès de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit vit de vie éternelle. Le corps du Christ, pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Les Juifs commencèrent à se diviser. Ils disaient, « Cet homme va-t-il nous donner à manger de la chair ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vit de vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Ma chair est vraiment nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que je vis par le Père, car le Père qui m'a envoyé est vivant, de la même façon celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Ce ne sera pas comme pour vos pères qui ont mangé et ensuite ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Allez-vous me laisser, vous aussi? Voilà ce que Jésus a dit dans la synagogue quand il enseignait à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, bon nombre de ses disciples dire « Ce langage est dur à accepter. Qui voudra l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples protestaient. Il leur dit « Tout cela vous scandalise ? Que direz-vous lorsque vous verrez le Fils de l'homme remonter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais certains d'entre vous ne croient pas. Jésus savait en effet dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui allaient le trahir. Et il ajouta « Voici la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Ce jour-là, beaucoup de disciples firent marche arrière et cessèrent de le suivre. Jésus dit alors aux 12, « N'allez-vous pas partir, vous aussi ?» Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les 12 ? Et pourtant, l'un de vous est un démon. » Jésus parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, l'un des 12, qui allait livrer Jésus. Après cela, Jésus resta en Galilée, passant d'une place à l'autre. Il ne voulait pas circuler en Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête des Tentes, une des fêtes juives, était alors toute proche. Et les frères de Jésus lui dirent « Ne reste pas ici, monte en Judée. Tes disciples là-bas ont besoin de voir les œuvres que tu fais. On ne se cache pas quand on veut être connu. Avec tout ce que tu fais, tu dois te montrer au monde. » En réalité, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « L'heure pour moi n'est pas encore venue, tandis que pour vous, c'est toujours le moment favorable. Le monde ne peut pas vous détester, alors que moi il me déteste, parce que je montre que ses œuvres sont mauvaises. Vous pouvez monter pour cette fête. Moi, je ne monte pas pour cette fête, parce que mon heure n'est pas encore venue. » Telle fut la réponse de Jésus, et il resta en Galilée. Mais quand ses frères étaient déjà montés pour la fête, Jésus aussi monta sans le dire et comme en secret. Les Juifs le cherchaient donc au milieu de la fête et ils demandaient « Où est cet homme ?» Dans le peuple, on parlait de lui à voix basse. Les uns disaient « C'est un homme bien ». D'autres répondaient « Pas du tout, il trompe le peuple ». Mais personne ne parlait de lui ouvertement par peur des Juifs. La fête était déjà à moitié passée
quand Jésus monta au temple et commença à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés. Ils disaient « Cet homme connaît donc les Écritures sans avoir eu de maître ?» Alors vint la réponse de Jésus. « Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire ce que lui, il veut, il saura bien si ma doctrine vient de Dieu ou si je parle pour mon compte. Celui qui parle pour son propre compte cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est un homme sans malice et qui dit la vérité. C'est bien Moïse qui vous a donné la loi. Pourtant, aucun de vous n'observe la loi. Alors, pourquoi voulez-vous me tuer ? Les Juifs lui répondent « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te tuer ?» Jésus leur dit « J'en suis à ma première intervention et déjà vous êtes scandalisés. Voyez comment Moïse vous a ordonné la circoncision. En réalité, elle ne vient pas de Moïse, mais des ancêtres. Et vous faites la circoncision même le jour du sabbat. Pour ne pas désobéir à la loi de Moïse, on donne à quelqu'un la circoncision le jour du sabbat. Alors, pourquoi me faites-vous des reproches quand je donne à quelqu'un la pleine santé le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon les apparences, jugez selon la justice. » Des gens de Jérusalem disaient « C'est donc lui l'homme qu'on voudrait tuer ? Et maintenant il parle ouvertement et on ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est le Messie ? Pourtant nous savons bien d'où il est. Alors que pour le Messie, personne ne sait d'où il sortira. » C'est pourquoi Jésus, qui enseignait dans le temple, éleva la voix et déclara « Vraiment, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne viens pas de moi-même. J'ai été envoyé par celui qui est vrai, par celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui m'a envoyé. Et moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui. » On aurait voulu l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, beaucoup crurent en lui, car il disait « Quand le Christ viendra, fera-t-il davantage de miracles que cet homme ?» Les pharisiens étaient au courant de tout ce qu'on disait dans le peuple à propos de Jésus. En accord avec les pharisiens, les grands prêtres envoyèrent la police du temple pour l'arrêter. Jésus dit alors « Je suis avec vous pour très peu de temps encore. Ensuite, j'irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas venir où je suis. » Aussitôt les Juifs se demandèrent « Où veut-il aller que nous ne puissions pas le trouver ? Pense-t-il visiter ceux qui ont émigré vers le monde grec et prêcher également aux Grecs ? Qu'est-ce qu'il a dit là ? Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez pas venir où je suis. » La promesse de l'eau vive. C'était le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus important. Jésus, qui s'était mis debout, éleva la voix. « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. L'Écriture l'a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Quand Jésus disait cela, il pensait à l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. À ce moment-là, on n'avait pas encore l'Esprit, puisque Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Discussion sur l'origine du Christ.
Bien des gens qui avaient entendu ces paroles disaient « C'est sûrement lui le prophète ». D'autres disaient « C'est lui le Messie ». Mais certains demandaient « Le Messie peut-il venir de Galilée ? Le Messie est descendant de David, n'est-ce pas dit dans l'Écriture ? Et il doit venir de Bethléem, la ville de David. » Ainsi les gens se divisaient à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Lorsque les policiers furent de retour chez les grands prêtres et les pharisiens, ceux-ci leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» Les policiers répondirent « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Les pharisiens répliquèrent « Vous aussi, vous vous êtes laissé prendre ? Y a-t-il seulement un chef ou un pharisien qui ait cru en lui ? Mais ce peuple qui ignore tout de la loi, ce sont des maudits. » Alors intervint Nicodème, l'un d'entre eux. C'était lui qui était venu voir Jésus au début, et il demanda « Est-ce que notre loi condamne quelqu'un sans d'abord l'interroger pour savoir ce qu'il fait ?» Les autres lui dirent « Toi aussi tu es galiléen. Regarde un peu et tu verras que les prophètes n'arrivent pas de Galilée. » Et c'est ainsi que chacun retourna chez soi. La femme adultère. Jésus était reparti vers le mont des Oliviers. Dès le matin, à la première heure, il était de nouveau au temple. Tout le peuple venait à lui, et lui s'asseyait pour les enseigner. C'est alors que les maîtres de la loi et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent au centre, puis ils lui demandent « Maître, cette femme est une adultère et elle a été prise sur le fait. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ?» Il parlait de cette façon pour le mettre à l'épreuve, car il cherchait un motif pour l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme ils insistaient avec leurs questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette la pierre le premier. » Et de nouveau il se pencha et se mit à écrire sur le sol. Après une telle réponse, ils commencèrent à s'en aller, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Alors il se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, vous voyez. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je suis la lumière du monde. » Jésus parla de nouveau à la foule. Il leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui est vie. » Alors les pharisiens lui dirent « Si tu te recommandes toi-même, ta recommandation ne vaut rien. » Jésus leur répondit « Même si c'est moi qui me recommande, ma recommandation vaut parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. C'est vous qui ne savez pas d'où je viens et où je vais. Vous jugez et c'est la chair qui parle. Moi, je ne juge personne. Mais si je juge, mon jugement vaut parce que je ne suis pas seul. Il y a moi et le Père qui m'a envoyé. Regardez votre loi.
Il est écrit que le témoignage vaut s'il y a deux personnes. Je donne un témoignage sur moi-même et le Père qui m'a envoyé me donne aussi son témoignage. Alors ils lui dirent, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus fit cette déclaration dans la salle des offrandes, au temps où il enseignait dans le temple. Personne ne l'arrêta, car son heure n'était pas encore venue. De nouveau, Jésus leur dit, « Je m'en vais, et vous me chercherez. Et comme vous ne pouvez venir où je suis, vous mourrez dans votre état de péché. » Les Juifs donc se demandaient, « Il dit que nous ne pouvons pas aller là où il va. Est-ce que par hasard il pense à se tuer ?» Mais Jésus leur dit, « Vous êtes d'en bas, et je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez avec vos péchés. Oui, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez avec vos péchés. » Alors ils lui demandèrent, « Mais tu es qui ?» Jésus leur dit, « Exactement ce que je viens de vous dire. J'ai beaucoup à dire et à condamner chez vous. Et ce que je dis au monde, je l'ai appris auprès de celui qui m'envoie. Lui est vrai. » Les Juifs ne comprirent pas que Jésus parlait de son Père. Alors Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis, mais que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a fait savoir. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne me laisse jamais seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Voilà ce que Jésus disait. Et beaucoup eurent foi en lui. Les fils de la vérité. Jésus disait donc aux Juifs qui croyaient en lui, « Vous serez mes vrais disciples, si vous persévérez dans ma parole. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la race d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Pourquoi nous dis-tu, vous serez libres ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Mais l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Celui qui est à demeure, c'est le Fils. Donc si celui qui vous libère est le Fils, votre liberté est réelle. Je sais bien que vous êtes la race d'Abraham. Cependant, ma doctrine ne vous touche pas, et c'est pourquoi vous voulez me tuer. Je dis ce que j'ai vu chez le Père, et vous faites ce que vous avez appris de votre Père. » Les Juifs alors lui coupèrent la parole. « Notre Père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme Abraham a fait. Mais voilà quelqu'un qui vous dit la vérité, une vérité que j'ai apprise de Dieu, et vous voulez me tuer. Ce n'est pas la manière d'Abraham. Vous agissez comme a fait votre père. » Alors ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés hors mariage, nous n'avons qu'un père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, puisque je suis sorti de Dieu pour venir ici. C'est lui qui m'a envoyé, et je ne suis pas venu de moi-même.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas recevoir mon message. Vous appartenez à votre père, le diable, et vous cherchez à satisfaire les désirs de votre père. Depuis le commencement, il a été homicide. C'est que la vérité n'était pas en lui, et il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge, et le mensonge lui vient tout naturellement. Voilà bien pourquoi vous ne me croyez pas quand je vous dis la vérité. Qui d'entre vous me montrera que je suis en tort? Et si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne m'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Aussitôt les Juifs lui dirent: N'avions-nous pas raison? Tu es un Samaritain, ou tu as un démon? Jésus leur répondit: Je n'ai pas de démon. Simplement vous m'insultez parce que j'honore mon Père. Je n'ai pas besoin de défendre mon honneur. Un autre s'en charge et fera justice. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Les Juifs lui dirent: Maintenant nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, et les prophètes également. Et toi tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Tu es donc plus grand que notre père Abraham, qui est mort, tout comme les prophètes sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus alors déclara: Si je fais mon éloge, cet éloge ne vaut rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, celui que vous appelez notre Dieu. Vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Car moi, je le connais, et je garde sa parole. Quant à Abraham, votre père, toute sa joie était d'attendre ma venue. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs alors lui dirent: Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit venu, moi, je suis. Sur ce, ils cherchèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus guérit un aveugle de naissance. Comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit ainsi aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Jésus leur dit: S'il est ainsi, ce n'est pas à cause d'un péché de lui ou de ses parents, mais pour qu'une œuvre de Dieu et très évidente se fasse en lui. Aussi longtemps qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ensuite vient la nuit, et l'on ne peut plus rien faire. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir ainsi parlé, Jésus crache à terre et avec sa salive fait un peu de boue dont il enduit les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom veut dire l'envoyé. L'homme y va, se lave et repart. Il voyait clair. Les voisins et ceux qui auparavant l'ont vu mendier s'étonnent. Mais c'est bien celui qui s'installait ici pour mendier. Les uns disent: c'est lui, et d'autres: non, c'est un autre qui lui ressemble. Et lui leur dit: c'est bien moi. On lui demande: mais comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répond: celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue et m'en a enduit les yeux, puis il m'a dit:
va te laver à Siloé. J'y suis allé et aussitôt lavé, j'ai vu. » Ils lui disent: « Où est cet homme ?» Il répond: « Je ne sais pas. » On amène donc aux pharisiens l'aveugle guéri. Mais voilà que c'était un sabbat. Et Jésus avait fait de la boue et il lui en avait enduit les yeux. À leur tour, les pharisiens l'interrogent: « Comment as-tu retrouvé la vue ?» Il leur répond: « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Quelques-uns des pharisiens disent alors: « Cet homme-là n'est pas avec Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répondent: « Un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et ils sont divisés. Alors de nouveau on demande à l'aveugle: « Puisqu'il t'a ouvert les yeux, que penses-tu de lui ?» Et il répond: « C'est un prophète. » Les Juifs ne veulent pas croire qu'ils voient après avoir été aveugles, tant qu'ils n'auront pas convoqué les parents du miraculé. Ils leur demandèrent: « C'est bien votre fils ? Et vous dites qu'il est né aveugle. Alors pourquoi voit-il maintenant ?» Les parents répondirent: « Oui, c'est notre fils, et il est né aveugle. Mais comment voit-il maintenant? Nous n'en savons rien. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous n'en savons rien. Interrogez-le, c'est un adulte. Il expliquera lui-même son cas. » Ses parents firent cette réponse parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs avaient déjà décidé d'expulser tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Pour cette raison, les parents dirent: « Demandez-lui, c'est un adulte. » On convoque donc une deuxième fois cet aveugle et on lui dit: « Dis toute la vérité. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répond: « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui disent: « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Et il lui répond: « Je vous l'ai déjà dit. Et vous ne voulez pas m'écouter. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Peut-être voulez-vous devenir ses disciples ?» Aussitôt, ils commencent à l'insulter. « Toi, tu es son disciple, mais nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il sort. » Alors l'homme leur répond: « C'est vraiment étonnant. Il m'a ouvert les yeux, et vous ne savez pas d'où il vient? Nous savons bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs, il écoute ceux qui respectent Dieu et qui font sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Cet homme ne pourrait rien faire s'il ne venait pas de Dieu. » Les autres ripostèrent: « Tu n'es que péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon ?» Et ils l'expulsèrent. Jésus apprit qu'on l'avait expulsé. Quand il le rencontra, il lui dit: « As-tu foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit: « Qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ?» Jésus lui dit: « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » L'homme déclara: « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors: « Je suis venu dans le monde pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas verront, et ceux qui voient seront aveugles. » Quelques pharisiens étaient là, et ils l'entendirent. Ils lui demandèrent: « Nous serions donc aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites que vous voyez. C'est la preuve de votre péché. Je suis le bon pasteur. En vérité, je vous le dis,
celui qui passe par-dessus le mur du parc à brebis